Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous aimez les formats audio, ça vous me le dites, et vous voulez un format en fait pour écouter pendant que vous êtes en train de faire la cuisine, à manger. Eh ben on va commencer dès aujourd'hui. Vous pourrez trouver ces formats aussi bien sur Spotify que sur YouTube. Je vais me débrouiller pour le mettre sur YouTube. Alors le premier chapitre aujourd'hui, là où j'aimerais vraiment approfondir votre réflexion de naturo en herbe ou même d'hygiéniste, on va parler d'empirisme, d'expérimentation, et on va aller voir du côté de la constitution des tempéraments, de la diathèse et du biofeedback. Ah, c'est intéressant, hein. C'est un sujet que vous n'avez pas trop l'habitude, je crois. Alors pour l'introduction, je vais vous citer un auteur qui est vraiment très important dans la pensée hygiéniste actuelle. C'est Francis Bacon. Donc imaginez, on est au XVIIe siècle en Angleterre. Donc ça date, hein. Allez, je vous donne pas la version latine, parce que je serais incapable de la prononcer, les cours de latin sont trop loin pour moi. Je vais vous dire la version française. Nous ne parlons pas ici de nous-mêmes, car notre personne importe peu, ce qui compte, c'est l'œuvre en cours. Nous demandons à ceux qui l'examinent de ne pas la juger selon des opinions, des doctrines, mais de la considérer pour ce qu'elle est, une entreprise concrète, un travail au service de l'humanité. On ne croit pas que nous suivons une école ou défendons un système, nous posons les fondations d'un renouveau fondé sur l'utilité et la grandeur humaine. Nous appelons chacun à réfléchir non seulement à son propre intérêt, mais à l'intérêt commun et à s'y engager activement. Qu'on ne se le laisse pas intimider par la nouveauté ou la portée de notre projet, comme s'il relevait de l'infini ou du surhumain. Ce que nous proposons n'est pas un rêve, mais un terme, la fin d'une longue ère d'erreur et le début d'un savoir véritable, légitimement établi. Francis Bacon. Si vous voulez, avec l'esprit vitaliste, que vous soyez chez les vitalistes américains ou les vitalistes hygiénistes français, qui a donné suite après au mouvement hygiéniste, ou même qui a même donné à des mouvements de pensée comme Rudolf Steiner après en Europe de l'Est, c'est que finalement, l'ensemble du monde actuel, avec ses parties visibles et invisibles, est obligatoire à connaître, à comprendre, à aller chercher un petit peu à sortir de ce que l'on sait actuellement, parce qu'on a tous été euh, dans des dogmes, on a toujours été formaté par ce qu'on a appris à l'école, et aujourd'hui on commence de plus en plus avec Internet et autres à revenir à ces anciennes traditions du visible et de l'invisible qui vont amener à ces lois physiques, chimiques, électriques, magnétiques, caloriques, galvaniques, etc., les lois de l'atome, qui vont un petit peu, par ces lois, régir le monde, du non-vivant et du vivant. Et le vitalisme s'inscrit dans cette pensée où finalement la santé n'est que le petit trou de la serrure d'un vaste monde, un vaste milieu avec ses propres lois. Et finalement, toutes ces études scientifiques ne sont là que pour retracer des tout petits segments de cet immense univers où, comme on dit, la santé n'est que le petit trou de la serrure et la compréhension de ces lois est la règle. C'est vraiment une répétition que je vous fais là, mais quelque chose d'extrêmement important. Et qu'est-ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, pour nous simplifier la vie? L'empirisme. L'empirisme, c'est-à-dire le fait d'avoir un ensemble de choses acquises par des centaines, voire des milliers d'années de redondance, des signes, des caractéristiques. Pour être concret, comment, par exemple, le paysan sait depuis des millénaires comment lire, interpréter sa vigne? Comment le paysan, lui aussi, va savoir avec sa vache interpréter le blanc de son œil brillant ou terne, la qualité finalement de son poil, la langue qui va tirer, si elle va être blanche, si ses gencives vont être plutôt blanches ou inflammées, ou plutôt bien rosées. Tout ça, en fait, a fait que le monde aujourd'hui est ce qu'il est, et ces règles-là, bah, maintenant on est tellement dans un esprit tellement cartésien, machin truc, qu'on a complètement perdu pied sur ces règles. Et comment, déjà chez Hippocrate, on arrivait à, touchant ta main, sentir la chaleur, voir le métabolisme, regarder les lunules de tes ongles, les lignes horizontales de tes ongles s'il y avait des points blancs, la qualité de ta peau avec le retour de l'élasticité, la structure musculaire, et avec une hiérarchie spécifique d'observation. J'adore cette phrase du fond précède la forme. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'observation de la forme pour en questionner le fond.
Ah, je vous laisserai réécouter si vous n'avez pas compris. L'observation de la forme pour en questionner le fond. C'est-à-dire que le système glandulaire et la toxémie vont vraiment marquer, modeler un corps. Modeler un corps. Et c'est de là, en fait, que doit partir le travail de l'hygiéniste, enfin même avant ça, du paysan, de l'agriculteur, de l'hygiéniste et du médecin. C'est la même logique, le même bon sens qui nous anime. Pourquoi je vous parle de ça? Alors, laissez-moi un petit peu vous chercher des petites notes que j'ai mis de côté pour vous. Pourquoi on doit partir de ça? Alors, toc, toc, toc. J'avais une citation qui était vraiment parfaite et là, j'ai plus la main dessus. Toc, toc. Oui, parce que vous ne devez pas soigner une maladie, vous soignez l'homme sain derrière le malade. Ne soignons pas une maladie, soignons l'homme sain derrière le malade. Voilà la logique. Voilà ce qui fait la différence entre un médecin d'un bon médecin. Et si vous allez vraiment dans la cause de la cause de la cause, d'un bon médecin à un médecin exceptionnel. C'est-à-dire que pour être un praticien de santé exceptionnel, vous devez déjà, un, partir de l'homme derrière le malade, deux, aller chercher la cause de la cause de la cause. Et oui. C'est là où ça fait mal généralement. C'est là où on appuie sur des sujets douloureux où les clients ne veulent pas trop parler. De la séparation, des problèmes de couple, des embrouilles au travail, des situations financières, du fait que tu ne sois pas heureux de ton travail, mais que finalement, quand on est en train de te dire que ton travail, tu as peut-être raison, c'est peut-être, pour être vulgairement dit, de la merde, mais que c'est de par là, en fait, que tout doit commencer pour changer vraiment, parce que finalement, le système glandulaire, nerveux, psychique et même immunitaire ne sont là que pour s'adapter à adapter son milieu intérieur à un environnement extérieur changeant. En voilà de l'information, je vous en donne en briques, mais là on est dans l'hygiénisme pur, là on est dans un savoir old school, dans ce qui finalement a marché. Moi j'ai eu la chance de grandir avec mon grand-père à côté, pas très loin, pour m'enseigner ce genre de choses. Tu vois, mon pied de tomate là, il est un petit peu malade, t'as vu le bord de la feuille, t'as vu la couleur de la tomate, cette année la peau elle est plus épaisse. Tu vois, ce genre de choses, lui, il est encore en vie, hein. Il est encore en pleine santé d'ailleurs grâce à ses tomates. Il a su tout le temps en fait interpréter les signes de sa tomate. Et il me dit toujours, tu vois, les êtres humains, ils sont pas très loin de mes tomates, tu vois, c'est juste de l'observation, sentir un petit peu là la petite couleur jaune, c'est de la jaunisse, c'est le foie, c'est ceci, cela, c'est de l'observation. Et lui, il a toujours compris avec son CAP garagiste de l'époque, hein, que c'était comme ça que marchait un être humain. Et pourtant, euh, contrairement à ces voitures, les voitures où tu as juste à changer un filtre à air ou autre, il avait vraiment cette dissociation du vivant par rapport au mécanique. Alors que, paradoxalement parlant, aujourd'hui, tu parles avec tes clients, les personnes même les plus instruites des médecins et tout, ils auront, à l'inverse de lui, cette logique mécanique du corps humain. Ah bah j'ai telle problématique, ah bah il suffit juste de me donner ça, quelle pilule vous allez me donner, quel accompagnement, quelle analyse, tu vois. Les analyses c'est bien, c'est 10% du travail. Voilà. Alors, une main froide, chaude, sèche, transpirante, une marque cernée, saine, boursouflée, grise, un œil brillant, terne, une gencive blanche, rouge, gonflée, une peau élastique, pas élastique, une peau tachetée, pas élastique, des cheveux, tout en fait est observable. Et aujourd'hui, on retrouve en fait ces observations dans la fameuse sémiologie, que ce soit la sémiologie glandulaire ou nerveuse ou autre, la sémiologie glandulaire du docteur Hertog, exceptionnelle, parce que là, on n'est plus dans un truc de hippie. Quand je dis un truc de hippie, vous avez compris, c'est de l'autodérision. On est vraiment dans du evidence base avec études à l'appui. Ah, ça devient enfin quelque chose qui commence à être légitime. Alors que déjà, que ce soit chez Paracelse, que ce soit chez Hippocrate, même avant, on connaissait ces choses-là de tout temps. Et l'enquête de l'hygiéniste, du nature en herbe, ou même du naturo-curieux, j'adore ce terme, naturo-curieux, doit commencer par l'homme sain derrière le malade. Et c'est pour ça que vous devez hiérarchiser votre pensée. Quelle en est la constitution? Alors, pour reprendre l'image de la voiture de mon grand-père, la constitution, c'est le châssis de ta voiture. Tu vois, c'est ce que tu as fait, merci papa, maman, en termes de bénéfices, on va dire, génétiques. Après, est-ce que tu en as fait vraiment de toute ta croissance jusqu'à la fin de ta croissance, on va dire 15 ans, 16 ans, vers là, tu vois, cette croissance osseuse.
Et après cette constitution, donc là, la constitution, ça va être vraiment la longueur de tes mains. Je prends tes mains, par exemple, très intéressant, parce que j'étais avec un spécialiste des mains il n'y a pas longtemps, en discussion. Et bah, mine de rien, tes phalanges, les longueurs de tes phalanges qui vont un petit peu déterminer toutes tes hormones anaboliques, dont l'hormone de croissance dans ta jeunesse, qui va pas être la même aujourd'hui qu'à cette époque. Tu prends des grosses poussées d'hormones de croissance, ça va donner des gens avec des longs doigts, notamment avec l'annulaire là, qui va être extrêmement grand par rapport au majeur, tu vois. Ça, c'est un très bon indicateur. Tu vois, c'est des petits détails comme ça. Tu peux vraiment lire un corps. C'est impressionnant. Dans la constitution, je parle les petits poignets, la grosseur des poignets, c'était les petits poignets, les gros poignets là. Donc là, tu vois tout de suite le capital familial glandulaire. Moi, j'ai des tout petits poignets. L'ossature de base, si elle est fine, longiligne ou pas. Tu peux voir la cage thoracique, euh, l'appendice syphoïde, si cher à Paul Carton, l'appendice syphoïde, c'est-à-dire un petit peu la queue de ta cravate osseuse, là, tu vois, cette barre osseuse que tu as qui constitue une queue de cravate, si tu l'as ou pas. Bah, si tu l'as pas, comme la majorité des enfants maintenant qui naissent, moi-même y compris, bah déjà tu fais pas partie du peuple élu. Non, je rigole, mais tu fais pas partie des personnes qui ont un haut potentiel glandulaire de base constitutionnel. Voilà. Et même la forme tout simplement de ton crâne, tu vois, la forme osseuse de ta mâchoire, ta structure osseuse, tout ça va donner ce qu'on appelle une constitution avec vraiment du détail derrière. Voilà. Ensuite, il y a vraiment le tempérament, ce que j'appelle le tempérament. Attention avec ces histoires de constitution tempérament, parce que vous allez retrouver des définitions différentes suivant les époques, les auteurs et les traductions. Ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, le tempérament, c'est un petit peu, toujours pour l'image de ma voiture, ce qui va concerner la carrosserie, l'habillage chez notre être vivant, c'est ce qui nous intéresse. C'est ce que tu as fait, c'est ton capital là, depuis après ton adolescence, le muscle que tu as fait, la posture, la densité musculaire, tu vois, vraiment ce qui constitue la base, ce qui va faire que si demain il t'arrive un grave accident avec hémorragie, qui va déterminer ou non tes statistiques de survie. Ça va être vraiment ton capital, ton ce que toi, en tant qu'hygiéniste, dois penser à long terme. C'est-à-dire que là, à long terme, cette construction et cette capitalisation là est extrêmement importante pour la suite. Et après, il y a ta diathèse. Ta diathèse, c'est ta pente glissante ou montante des derniers mois. Ça peut être du dernier mois, des 3 derniers mois, des 6 derniers mois. C'est ta pente glissante. Est-ce que depuis 6 mois, tu es en dépression et puis tout allait bien et puis maintenant là, tu voilà, as repris des mauvaises habitudes? Ou à l'inverse, est-ce que tu as repris les choses en main et puis 6 mois, tu es une super diathèse, mais comme derrière tu payes une constitution pas terrible, bon, la diathèse, tu vas le voir dans les cernes, dans les boutons, tu vois, c'est du moment présent, tes boutons du moment, ta peau grasse du moment, euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Des marqueurs beaucoup plus récents, voilà. Alors que, tu vois, le tempérament, on va retrouver des choses beaucoup plus marquées par rapport à ses chairs et moins sur l'aspect extérieur. La diathèse, ça va être aussi ta manière de cracher tes poumons, la manière d'éliminer, tu vois. Voilà, ça c'est une manière intéressante. Et puis à la fin, il y a ce qu'on appelle le biofeedback. Parce que le biofeedback, c'est comment tu as digéré, tu vois. C'était un coup de barre après manger, ou comment tu te sens sur le moment maintenant, là. C'est-à-dire que tu prends quelque chose dans ta journée, un complément alimentaire, un aliment, une habitude, une activité physique, du sport, une nuit et autres, et tu observes comment tu te sens. Et là, c'est du court terme. C'est-à-dire que là, c'est moins d'une semaine, tu vois. Parce que oui, on ne s'observe pas sur un repas que sur 24 heures. On peut aussi avoir des observations de ce repas sur le lendemain. Donc on est à moins de 5-6 jours. Mais je vais garder le chiffre 7. Parce que vous allez voir, hein, si vous avez les mêmes auteurs que moi, c'est un chiffre qui revient souvent, et pas pour rien. Oui, gardons ce chiffre 7. Donc ce biofeedback se fait sur 7 jours. C'est vraiment quelque chose de... 7 jours, c'est quoi dans une vie 7 jours? C'est quelque chose vraiment de... Hop, un climancing, 7 jours. Et bien ces 7 jours, ce biofeedback va être extrêmement important sur vos décisions du quotidien. Et c'est là où vous allez réapprendre à avoir une sorte d'instinct de survie beaucoup plus affiné sur votre mode de vie. Parce que vous allez voir, des fois, il y a des choses qui sont entre guillemets mauvaises pour la santé chez l'un, et qui chez vous ne va pas donner, même si elles sont mauvaises toujours pour la santé, de mauvais biofeedback.
Ça devient intéressant. Et à l'inverse, bah, le biofeedback va vous mettre en garde sur ce fameux aliment qui est super bon pour la santé, mais qui vous dérouille votre intestin. Voilà. Voilà, voilà. La première étape, pour moi, à mon sens, pour l'hygiéniste en herbe, c'est pour ça que j'ai voulu démarrer avec ce sujet-là, c'est l'observation du fond pour s'occuper de la forme. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit épisode. Il a fait 15 minutes, tout rond. Il a voulu être... J'ai voulu le faire court parce que il en aura d'autres. Ça viendra à, comment dire, à l'intuition et ça vous permettra, vous, peut-être, de maturer cette discipline qui est la naturopathie, qui aujourd'hui, si vous voulez, malheureusement, n'est plus aussi riche que les enseignements d'autrefois. Donc, si vous voulez creuser le sujet, allez lire du Paul Carton. Allez lire la sémiologie glandulaire d'Hertog, même si ça coûte un billet, bah, ça vaut le coup. Allez lire tous ces livres anciens, même de Kuhn, etc. Allez faire le tour de ces ouvrages et enrichissez-vous, enrichissez votre pensée, et plus vous vous éloignerez du blanc et du noir, du manichéisme au niveau du mode de pensée actuel que l'on voit sur les réseaux sociaux, mieux ce sera. Faites comme moi. Moi, les copains, j'adore vos publications, mais je ne regarde aucune des publications. Mes publications ne sont pas meilleures que les vôtres. Je dis juste que ce soit les miennes ou les celles des autres, vous aurez clairement plus à gagner en prenant quelques minutes par jour un bouquin old school de Pierre-Valentin Marchessault, de Kuhn, de Kneip, de Paul Carton, etc., etc. Voilà, vous avez de quoi faire. Il y a ma librairie naturo.com par rapport à ça. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions d'AMP en termes de lecture, si j'ai le temps, c'est toujours bienvenu. Alors mettez-moi un petit like, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à partager, parce que mine de rien, c'est du travail, c'est du temps passé, et ça m'aidera, ça me fera toujours plaisir pour sortir mon travail. C'est le seul truc que je vous demande en termes de paiement. Et oui, parce que chez moi, le travail n'est pas gratuit. Allez, je termine sur une dernière citation un peu hardcore que j'adore. Aide-toi et le ciel t'aidera.